Nous souhaitions et espérions cette année une cérémonie des vœux de la municipalité pour célébrer un moment de rencontre et de convivialité avec les habitants. Mais la réalité de la situation sanitaire nous amène à rester à distance comme l'an dernier. Nous sommes en 2022 et si une nouvelle année s'ouvre, elle ferme la page de 2021. Aussi, le bulletin municipal qui vous a été distribué se fait écho largement des faits et moments importants de la vie municipale et des associations. Je vous en souhaite une bonne lecture. Cependant, je voudrais reprendre et mettre en avant quelques sujets importants de l'année écoulée. En premier, même si nous avons reporté, modifié les rendez-vous, nous avons pu vous rencontrer à l'occasion des 4 réunions de quartier et ainsi vous écouter et dialoguer. Ce furent des moments privilégiés pour échanger et vous présenter les actions municipales. Nous avons relevé et noté vos préoccupations et toutes les remarques, observations, suggestions permettront d'ajuster notre action quotidienne. Et bien sûr, nous veillerons à apporter les réponses attendues. Dans le domaine également du dialogue avec la population, entre octobre et décembre, vous avez été conviés à une consultation sur le projet de rénovation de l'espace salle des fêtes, presbytère, maison des associations, dénommée Agora. La synthèse n'est pas encore aboutie et nous vous communiquerons les résultats de ces rencontres qui se sont déroulées malheureusement sans quitter le masque. Nous espérons en conséquence d'autres moments plus informels et conviviaux. L'action municipale s'est aussi traduite au niveau des travaux d'investissement par différents chantiers. La réfection de la rue de l'église, les dernières touches seront apportées au printemps, la création à Trézette d'un nouvel espace commercial et des travaux d'entretien d'une certaine importance à l'école, à la halle de sport, ainsi que le démarrage de la mise aux normes du vestiaire du personnel du local technique. Quant à l'activité scolaire, elle s'est adaptée et a pu se dérouler sans trop de perturbations. Cependant, la baisse des effectifs en élémentaire repose le problème de la fermeture d'une classe, bien que les effectifs en maternelle soient en hausse. De cette réalité en découle une interrogation et réflexion sur la nécessité de trouver les moyens d'accueillir de nouvelles familles dans notre commune. À côté du CMJ, Conseil municipal de jeunes, un groupe d'ados s'est mis en place. Tous ces jeunes font preuve d'enthousiasme et d'engagement au travers des projets à mettre en œuvre relevant de la solidarité, du développement durable, des loisirs et de la sécurité. L'année 2021 s'est terminée avec la célébration du 10e anniversaire du jumelage avec Toriano et également le renouvellement du serment. Cependant, là aussi, cette manifestation s'est déroulée à distance. Et nous attendons bien sûr le moment où nous baisserons nos masques de part et d'autre de nos frontières pour reprendre nos échanges. 2022 sera une année importante au niveau des choix et réalisations qui conduiront Pommier, notre village, sur le long terme. Tout d'abord, le projet que nous avons dénommé Agora, après la phase de concertation, les options, les cahiers des charges, le phasage devront être arrêtés pour le milieu de l'année afin d'engager les études techniques et architecturales en fin d'année. Soyez certains que ce projet sera aussi adapté à nos capacités financières, tout en sollicitant les différentes aides et subventions auprès du département, de la région et de l'État. Au niveau de l'urbanisme, très prochainement, un opérateur sera choisi pour réaliser une dizaine de logements au nord de la rue de la Mairie, afin d'accueillir, comme nous le souhaitons, de nouvelles familles ou permettre à des seniors d'acquérir un logement plus adapté. Pour information, au 31 décembre, la population totale de Pommier, suivant l'estimation de l'INSEE, atteignait 2795 habitants. Ce chiffre sera plus précis dans quelques semaines, puisque à partir du 20 janvier et durant le mois de février, le recensement va être réalisé. Je vous demande de faire un bon accueil aux agents recenseurs. Face à la pression foncière et afin d'assurer plus de maîtrise sur le devenir des terrains à proximité de Trézette,
Et pour favoriser le développement en commerce et services de ce secteur, une étude sera lancée avec le CAUE. Votre conseil municipal devra, durant l'année 2022, comme vous le constatez, travailler sur des dossiers majeurs, mais cela ne doit pas nous faire oublier d'autres actions à mener. Sur la mobilité, la sécurité, le développement durable, par exemple, nous devrons modifier très prochainement nos gestes de tri et engager la réduction de nos déchets. N'oublions pas non plus le travail qui sera mené par vos élus au sein de la communauté de communes dans des domaines importants tels que la petite enfance, la voirie, l'économie, l'agriculture, l'environnement et la culture. Enfin, si notre village est dynamique et très vivant, nous le devons à nos associations. Nous souhaitons fortement que la situation leur permette de retrouver tout leur espace de liberté d'action. Il s'agit donc pour 2022 d'une année pleine d'espoir, car de beaux projets sont à engager pour les années à venir. Nous avons appris à nous adapter et à changer nos habitudes à l'image des événements festifs, comme la fête des Conceries de la Une, prévue en mars et très bien réussie en octobre. Gardons une pensée pour tous ceux qui souffrent de la situation que nous vivons, mais soyons optimistes. Je vous souhaite pour 2022 une très belle année.